Hello, hello everybody. Et oui, il est 17 h, ce n'était absolument pas prévu que je vienne vous retrouver. Je pense que vous devez être surpris de voir le titre de cette émission, Tea Time. 17 h, l'heure du thé chez nos amis anglais. Et aujourd'hui, on va débuter et démarrer une nouvelle série d'émissions. Alors, je vais vous expliquer le principe. Il est très simple. À l'heure à laquelle certaines personnes, certaines d'entre vous se réveillent de la sieste, tranquillement, après s'être blotti confortablement dans les bras de Morphée, et bien, durant tout cet été, ça faisait partie aussi des projets qui étaient les miens. Je souhaitais vous proposer une émission en fin d'après-midi, début de soirée, donc à 17 h, à l'heure du thé. Ici, il n'y a rien de particulier, je ne vais pas partir sur un thème précis. On n'est pas non plus dans les émissions du matin où nous partons à la rencontre de notre destinée. On va se laisser porter tout simplement par les cartes pour voir les messages ici que les oracles ont à nous transmettre. Pour ce faire, Tea Time, ça tombe très très bien parce qu'au niveau de l'orthographe, Tea, 3 lettres, donc 3 cartes, et Time, l'heure, 4 lettres, donc message en 3 et 4 cartes. D'un côté, nous allons poser bien sûr le sachet de thé, de l'autre, nous allons poser également le sucre, le nuage de lait, ce que vous souhaitez donc, ou la rondelle de citron. Ici, du côté gauche, on va être sur les énergies positives, sur les points forts. Du côté droit, nous allons être sur les points faibles, les obstacles, et au milieu, nous allons avoir toute l'ossature justement du message. Alors, vous pouvez bien sûr vous préparer un thé, hein, ça aurait pu être coffee time aussi, vous savez que à quel point j'aime les deux, moi de toute façon j'aime le thé, j'aime le café. Et ici, on va regarder à l'heure justement du thé, ce que les oracles ont à nous transmettre. Bien sûr, c'est une émission qui ne sera pas une quotidienne. On va commencer une fois tous les 2 jours. Donc ça veut dire aujourd'hui nous sommes lundi. Il y aura un prochain Tea Time mercredi et le dernier qui sera donc vendredi. Pas Tea Time le week-end, uniquement du lundi au vendredi, les lundis, notez bien, hein, les lundis, mercredis et vendredis à 17 h. Et nous commençons ici cette première émission ensemble, émission qu'on va retrouver, je pense, tout l'été. Et il se peut que certains jours, ce soit Joël qui prenne ma place pour vous accompagner également. Donc il se peut qu'on se partage cette émission. En tous les cas, aujourd'hui, ici, j'ai pris le rêve du chaman, qui est l'oracle, l'un de mes oracles chouchous de Colette Baron-Reid. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Nous compléterons par l'oracle de Médéor. Et puis après on se laissera porter tout simplement donc par les cartes. Donc vous pouvez déjà bien évidemment vous installer si vous êtes sur votre transat, si vous êtes dans votre hamac, si vous êtes tout simplement en vacances et que vous en profitez pleinement. On va essayer de faire une émission qui va durer à peu près une demi-heure. Voilà, vous pouvez déjà dès à présent bien sûr liker la vidéo, vous abonner également à la chaîne et on est parti pour notre Tea Time du jour. Donc nous allons voir ici
quel est ce premier message que les oracles souhaitent nous transmettre. Et puis bien sûr, on se retrouve ce soir à 20h20. Donc, certains jours, comme le lundi, mercredi et vendredi, 3 émissions quotidiennes. Et le reste du temps, y compris le week-end, bien sûr, nos émissions à 6h06 et la guidance la guidance ou la voyance du soir à 20h20. Ici, donc, Oracle, le rêve du chaman, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette première émission? Je vais mettre les cartes de cette manière-là, j'espère que vous les voyez bien. Donc nous avons déjà la première, on va former le mot ti, le T. Alors, ici je vais les mettre dans l'ordre. Donc on a ici, tac, et on a déjà notre première ici. Deuxième. Troisième. Et enfin, notre dernière carte. Donc nous sommes sur un message, vous l'avez compris, sur un message général. Comme sur tous les messages généraux, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Et c'est la petite douceur, on va dire, de l'après-midi. Ici qui vous attend désormais au réveil de votre sieste. Et oui, à un moment donné, il y avait Pascal Sevron, je crois. Il y a le Tour de France aussi. Bon, on va en même temps concurrencer le Tour de France. De terminer, remarquez comme je ne suis pas du tout. Ici, j'aimerais juste en avoir une seule, s'il te plaît. Et on va bien sûr regarder. Voilà, on est bon. Nous avons donc Tea Time. Ok, il nous manque juste. On verra ensuite. On va déjà regarder ici. Qu'est-ce que l'on a à nous dire, sachant que la carte, bien sûr, la plus importante sera la carte ici du milieu. Donc, on regardera ici cette carte en dernier. On commence, on nous parle de réparer le voile, on nous parle du pardon. Alors le pardon est un pas aussi vers la guérison, vers la libération personnelle, et les obstacles, tout ce qui peut être de l'ordre du blocage, peut-être du blocage émotionnel consécutif à des événements, nous permet ici de pouvoir pleinement se reconstituer et prendre de la distance par rapport aux événements. Bien sûr, ce que nous avons vécu, les difficultés et peut-être aussi les traumatismes sont à jamais marqués en nous, mais afin de pouvoir continuer de nous élever, de nous sentir maître, je dirais, de notre destin, il convient de pouvoir trouver ici la force nécessaire, non pas pour oublier. Le pardon n'est pas l'oubli, le pardon n'est pas, mais le pardon est capital. Le pardon est nécessaire. Dans le pardon, j'ai toujours ici cette notion du je me libère, j'ouvre mes ailes tel le papillon afin de retrouver le chemin de l'autonomie. Parfois, le chemin du pardon est difficile, le chemin du pardon est long, mais lorsque l'on a ici la chance de pouvoir, je dirais, pardonner et de trouver la force nécessaire pour pardonner, alors le pardon transcende le cœur et nous retrouvons notre vitalité. Le pardon génère un regain d'énergie, un regain de vitalité et on se sent tellement mieux après, on se sent tellement plus apaisé. Ici, on nous parle de... Voilà, c'est la libération justement de l'attachement. Alors la libération de l'attachement, elle vient faire écho effectivement au pardon. Pourquoi ? Parce que nous sommes attachés à des événements qui ont marqué, qui nous ont marqué, des événements qui peuvent être compliqués, qui peuvent être difficiles, qui ont laissé en tous les cas une empreinte énergétique sur nous. Alors lorsque l'on
je parlais justement de cette notion de libération personnelle, c'est la libération de l'attachement. Nous avons encore les papillons ici, nous avons deux magnifiques morphos, et vraiment la libération ici, on se libère de ce carcan, du poids des années, de l'expérience ou des expériences qui nous ont profondément marqués, profondément pour continuer avec plus de sérénité, et surtout nous continuons ici. Le chemin du pardon est aussi salvateur, salvateur dans le sens où cela nous permet de vivre intensément l'instant présent sans que ce que nous ayons à vivre puisse être entaché par le poids de ce quelque chose qui nous a profondément marqué, heurté. On va progressivement se respecter et ne plus donner d'importance à des personnes qui ne méritent plus du tout notre attention et qui ont voulu peut-être nous impacter, soit sciemment, soit inconsciemment, mais le pardon transcende le cœur, nous permet de nous libérer de l'attachement afin de pouvoir prendre de la hauteur, prendre de la distance, et de toute façon, nous avons deux possibilités par rapport à notre histoire. Soit, effectivement, on n'arrive pas à se sortir de ce mal-être engendré par ce choc émotionnel, et à ce moment-là, ça devient compliqué, c'est comme si on apprenait et on réapprenait justement à marcher, mais en même temps, on a tous cette capacité de pouvoir sortir de cette espèce de spirale infernale, car ici, lorsque nous sommes à l'écoute de notre cœur, alors cette guérison est une guérison de l'âme. Et lorsque certains événements se reproduisent, lorsque certaines situations se reproduisent de la même nature que celle qui nous a profondément impactés, alors nous sommes prêts de nouveau à vivre pleinement cette aventure, l'aventure de la vie, et surtout on lève, la libération de l'attachement, c'est aussi la levée des blocages. Ça demande du temps, mais c'est nécessaire pour pouvoir vivre intensément ce que nous avons à vivre sans qu'il y ait... Parce que très souvent j'entends oui mais j'ai plus confiance, j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance, mais le rapport à la confiance finalement est le rapport avec sa propre confiance personnelle. Dire je n'ai pas confiance, ça sous-entend un autre discours qui est inconscient, bien sûr, mais qui est le je ne me fais pas confiance, je ne me fais plus confiance par rapport à ça. Eh bien, lorsque l'on libère, justement, lorsque l'on se libère de l'attachement, eh bien ici, on a la faculté de pouvoir nous élever, de pouvoir transcender. On a avec ce papillon ici, et le pardon est source aussi d'une grande métamorphose. On s'ouvre de nouveau à la vie et la lumière peut de nouveau circuler librement en nous et on a cette élévation énergétique qui nous est rendue possible. Long chemin ici, je vous l'accorde. Ici, on me parle de la perte de conscience. C'est l'ange déchu. Le pardon peut nous brouiller les pistes un petit peu. C'est-à-dire que ici, lorsque nous n'arrivons pas justement à pardonner, alors il y a une forme de perte de conscience. Perte de sa propre conscience personnelle, entachée, entravée par le regard justement que nous pouvons porter sur l'extérieur. Alors que finalement, ce regard doit être porté à l'intérieur de nous. Je vous rappelle que tout est une question de relation miroir, que tout ce que nous vivons est une relation miroir. Mais pourquoi ici,
s'enfermer dans la répercussion même d'un événement passé qui foncièrement vient impacter notre propre ancrage aussi. Le pardon nous permet de nous réaligner sur notre propre chemin de vie. L'ange déchu, ici, la perte de conscience, s'est retrouvé précisément par le pardon sa propre élévation, je dirais, de conscience. N'ayons pas peur de comment je pourrais vous dire les choses, n'ayons pas peur de ce qui pourrait nous arriver, car chaque personne est une personne singulière, chaque histoire est une histoire singulière, et si nous n'arrivons pas à pardonner, c'est peut-être finalement le pardon, c'est se pardonner soi. Je me pardonne pour y avoir cru, je me pardonne pour... Ça apporter un regard bienveillant aussi sur soi, parce que si jamais une situation vient ou venait à se présenter de nouveau, de même nature que celle qui nous a réellement impacté, alors ici on pourrait se dire qu'on ne vivrait pas l'instant présent. Et il y aurait aussi, tôt ou tard, une forme de perte de conscience par rapport à la situation, ce qui veut dire qu'on ne serait pas en phase avec ce que nous avons à vivre. Et voyez ici, la perte de conscience est associée à la voleuse de rêve et donc au rejet du chemin de l'accomplissement. Alors il est important, ici, de pouvoir trouver en nous ce non-jugement personnel, comment je pourrais dire, cette douceur, cette bienveillance que nous accordons aux autres, accordons-la nous. Nous sommes de toute façon sur un chemin de guérison. La voleuse de rêve est liée bien sûr à cet événement là ou à ces événements qui nous ont profondément marqués, impactés émotionnellement. Et ici on nous parle du rejet du chemin de l'accomplissement. Le pardon permet en même temps de mettre un uppercut à cette voleuse de rêve. Car lorsque l'on se libère, alors l'accomplissement personnel est tout à fait possible, nous est rendu possible. Et cette vilaine bestiole ici, la voleuse de rêve, ne nous impactera pas. Elle ne nous aura pas. Ici, non. Tu te présentes, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment que je perde conscience? Mais voilà, j'ai pardonné, je me suis pardonné, et je me suis libéré de l'attachement pour te dire stop. Tu ne m'atteindras pas. Et ce que je vais à vivre, je le vivrai pleinement. Voyez, ici, on a avec le diable de poussière, on nous dit embrasser le chaos. Pour pouvoir pardonner, nous devons embrasser le chaos. Le chaos aussi, le diable de poussière. C'est-à-dire ici, lorsque nous embrassons le chaos, il est bon à un moment donné de pouvoir s'arrêter, de pouvoir pardonner et se libérer. Le diable de poussière. Pourquoi ce diable de poussière intervient dans nos vies? Pourquoi est-il là et pourquoi, finalement, par la force de nos pensées, dont nous lui donnons de l'importance? Ici, je vous rappelle que tout est une question de cycle. On a la métamorphose par le papillon, embrasser le chaos. Quel est notre positionnement? Plus nous générons de pensées, plus nous avons encore des ressentis par rapport à notre passé, par rapport à des choses qui nous ont impactés, plus ce diable de poussière existe. Mais la poussière n'est-elle pas faite pour retourner à la poussière? Ne lui donnons pas d'importance. Le diable de poussière, ici,
embrasser le chaos, lorsque l'on est toujours en conflit, lorsqu'on n'a pas ici cette faculté de pouvoir pardonner, ou lorsque l'on pense ne pas avoir cette faculté, alors ici on est quand même dans une dualité, parce qu'en même temps on aimerait bien se libérer, mais voilà ce qui se passe. Le diable de poussière est encore bel et bien présent, et puis à un moment on a l'impression de perdre conscience et d'être dans le rejet du chemin de l'accomplissement. Car nous donnons de l'importance finalement à des choses extérieures qui n'ont plus raison d'être dans notre vie. Et on se libère. On a le pouvoir de la communauté ici qui est important. Cette communauté, le rassemblement aussi, l'échange, l'interaction avec les autres nous permet de pouvoir également prendre conscience, conscientiser, mettre en application, je dirais, des outils nécessaires. Il y a une relation thérapeutique ici qui se met en place. On a encore le papillon d'ailleurs. Hein. Le papillon nous suit. Hein. Papillon, papillon, papillon. Il nous suit. Le pouvoir de la communauté, c'est que vous faites partie intégrante de cette belle communauté. De la communauté, ça peut être ce grand tout, ça peut être l'univers, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille d'âme, qui à un moment donné vont jouer un rôle important pour pouvoir aussi vous apporter la confiance nécessaire, la bienveillance, la compassion, mais surtout vous montrer qu'il y a un autre chemin possible pour vous débarrasser du diable de poussière et pour vivre pleinement le chemin de l'accomplissement personnel. Ici, nous sommes donc, on danse sur un pied, on est sur un équilibre précaire, on a un pied qui est bien posé, bien ancré dans l'instant présent. Et puis ici, la libération de l'attachement nous permet de faire un grand pas en avant. Donc j'ai envie de dire que lorsque nous avons ici la faculté de pouvoir mettre un terme au rejet du chemin de l'accomplissement, alors nous pouvons avancer à pas de géant, nous reconstruire totalement. Vous voyez, ces deux cartes sont extrêmement similaires. Le rassemblement aussi, le pouvoir de la communauté, de la famille, de nos amis, nous permet de pouvoir retrouver une forme d'équilibre personnel. Alors, c'est pas du tout un tirage négatif, loin de là, petite fourmi, qui vient nous faire un petit coucou. On va compléter ici. On va mettre une carte conseil. Au milieu, on va prendre, donc pour cela, l'oracle des Médéors. On va déjà prendre une carte conseil. Mais je crois que très souvent, d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais on s'enferme dans nos propres peurs. Et nos propres peurs deviennent insidieusement un schéma de pensée, mais de fausses croyances. Par peur. Donc il y a vraiment le besoin de se sentir en sécurité. Et cette sécurité, ce besoin de sécurité, il passe par soi. C'est-à-dire que il passe par cette paix intérieure. Sentons-nous en paix. Le pardon permet justement de nous sentir en paix. Parce que finalement, c'est rediriger son énergie, non plus sur une situation, sur une personne qui nous a réellement impacté, mais sur nous. C'est-à-dire que progressivement, plus nous embrassons effectivement le chaos, plus nous pouvons nous libérer de l'attachement. D'un attachement peut-être à des choses qui ne nous conviennent pas, conviennent plus. C'est-à-dire d'une ancienne version de nous-mêmes, hein, que l'on prend encore pour, quelque part, pour ce que nous sommes, qui nous sommes, au plus profond de nous-mêmes encore aujourd'hui. Et lorsque l'on répare le voile, c'est
c'est être en paix avec soi. Et progressivement, c'est reprendre en même temps son importance propre, non pas l'estime de soi. C'est l'estime de soi surtout. Voilà, c'est le terme que je cherchais, l'estime de soi qui peut être impactée. On va regarder ici. On a combien? Oh, ça va, 24 minutes. On est bon. Alors, il me manque 2 cartes. Merci. Et donc, il nous en manque encore une. Non, je n'en voudrais qu'une seule. Bon, ça sera celle-ci. Donc ici, je vais mettre là pour le dos de deck. Ici, pareil. Donc, la cuillère. Et ici, vous ne le voyez pas, mais je vous montrerai après, le sucre ou le nuage de lait. Donc le pardon, ici, bon, voilà, il y a un travail de... on me dit que si vous êtes actuellement en processus, je dirais, de pardon, hein, de libération, les choses se feront dans l'année en cours. Un an, peut-être encore. Ça, un an pour vraiment se sortir totalement des impacts émotionnels. Ça se fait dans l'année en cours. Alors ça ne veut pas dire 12 mois, hein, ça ne veut pas dire dans un an. C'est dans le courant justement de l'année en cours. Vous y arriverez, il n'y a pas de raison. Voilà. Lorsque l'on se libère ici de l'attachement, non seulement cela nous permet de prendre de la hauteur, de retrouver notre propre indépendance, notre propre autonomie, mais surtout, cela nous permet de sortir aussi du conflit personnel. Le pouvoir de la communauté agit maintenant. Nous apportons un changement nécessaire, un changement bénéfique, positif. Et c'est un changement qui a pu aussi, je dirais, s'opérer ou commencer tout du moins, comme si la première pierre avait été posée, dans l'année en cours, l'année que nous venons de vivre. On voit que le pouvoir de la communauté agit tel un révélateur. Et là, on prend conscience d'un certain nombre de choses. On peut être admiratif, on peut se dire « Ouais, mais quel courage, comment faire j'aimerais bien arriver à ça. » On voit en tous les cas, ici, qu'il y a un impact, mais un impact extrêmement positif pour vous. La perte de conscience, ben oui, tout est une question de choix. Quelle est la direction que nous souhaitons donner précisément à ce que nous vivons? Ce changement ici, cette transformation, cette révélation, nous permet aussi de nous diriger sur notre propre chemin de vie. C'est-à-dire ici, on a quand même ce réalignement qui est en train de se mettre en place. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'on n'a plus besoin de ces béquilles de protection. On n'a plus besoin de se cacher, de paraître, de jouer un jeu, mais d'incarner pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, nous diriger vers ici. C'est nous qui sommes décisionnaires de notre vie. Hein. Et on ne va pas laisser des éléments du passé contrôler encore, parce que sans quoi ça voudrait qu'il y ait une forme de domination encore, une forme de contrôle. Non, coupons ici les chaînes, libérons-nous et accordons ce pardon nécessaire, mais pas à l'autre, à soi-même, afin de pouvoir nous diriger sans jugement, parce que le jugement personnel
engendre le conflit. Le rejet du chemin de l'accomplissement ici est dû aussi au jugement que nous pouvons faire, peut-être à une erreur d'interprétation également. Et là, on voit qu'on avance un pas après l'autre. Et là, il y a des choses qui se font. Il y a un équilibre qui se présente, je dirais, quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un équilibre qui pourrait renforcer en même temps notre équilibre personnel dans le courant du mois. Changement éminent dans le mois court, mais un changement aussi qui peut se révéler extrêmement bénéfique pour nous à partir du moment où nous sommes dans l'instant présent et où on vit non pas en fonction de ce que les autres peuvent dire, non pas en fonction de ce que l'on pourrait ressentir par rapport à l'impact émotionnel généré par une ancienne situation, mais bien considérer l'autre, considérer ce changement, l'auteur peut-être de ce changement, tel qu'il est, c'est-à-dire dans ses valeurs de cœur, dans ses valeurs d'âme, et ne nous refusons pas non plus ce bonheur que nous pourrions vivre. Il peut y avoir une opportunité, mais nos choix aussi peuvent faire que on peut être de nouveau ici, avoir l'impression d'embrasser le chaos parce qu'il y a quelque chose qui se présente et qu'on ne contrôle pas. Avec une réactivation, bien sûr, de notre histoire, du passé. Mais du coup, est-ce qu'on est prêt à vivre une situation similaire qui, de toute façon, foncièrement, est complètement différente? Ouvrons-nous. La libération de l'attachement. Libérons-nous. Libérons-nous du jugement afin de retrouver notre équilibre. Et ici, au niveau de la carte conseil, bon, il y a quelque chose en même temps avec la vie antérieure. Il peut y avoir un nœud karmique aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Générons du conflit. Bon, je ne veux pas parler ici des vies antérieures, mais on nous dit que de toute façon, nous sommes foncièrement solaires. Est-elle le scarabée qui me fait penser à Amandine? Cherchons, creusons, afin de retrouver notre propre autonomie. Respectons-nous et dirigeons-nous vers ce qu'il y a de meilleur, vers ce soleil qui réchauffe les cœurs. Force ici, force positive, la cuillère. On a en nous des possibilités illimitées. Illimitées. Ne passons pas à côté de ces possibilités illimitées. Et là, on nous parle de la connectivité avec un nouveau départ. Bon, on est sur quelque chose d'extrêmement positif ici. Hein. Nous avons ces possibilités illimitées qui nous permettent de nous connecter ensemble aussi. Et puis surtout, il y a des connexions qui se font en nous, porteuses d'espérance, porteuses de vie, porteuses de changement, et qui nous permettent un nouveau départ. Ça, ce sont les forces positives. Qu'est-ce qui pourrait ici créer un obstacle sur le chemin justement de l'accomplissement personnel? Le désintérêt et l'oubli. L'attachement peut être lié justement à une peur. Si je vis quelque chose, est-ce que finalement je ne finirai pas moi-même par tomber dans l'oubli? L'oubli ici est très compliqué pour vous. Hein. En même temps, il y a une peur d'être rejeté, mais il y a une rencontre forte. Et cette rencontre forte ici qui se présente, ouais, il y a des rancunes. Il y a quelque chose qui pourrait venir impacter justement cette rencontre forte par
la résurgence, je dirais, des anciennes émotions qui n'ont peut-être pas été vécues pleinement au moment où elles auraient dû être vécues, et que avec l'éloignement de la dite, je dirais, de la dite situation, on se retrouve, si elle n'a pas été vécue et si elle n'a pas été dépassée, vous savez, comme on peut dire que l'absence en même temps de l'autre fait qu'on idéalise aussi l'autre, et là ça peut être une idéalisation inversée qui n'est pas source, je dirais, d'épanouissement personnel, parce que l'on est enferré et enfermé dans sa propre histoire. Et c'est comme si on avait l'impression justement de ne pas trouver la porte qui ouvre sur cette libération personnelle, cette libération de cœur. Et si jamais une situation vient se représenter qui pourrait être légèrement, je dirais, ou qui pourrait être non pas similaire, mais sommes-nous prêts finalement? Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts à faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres ici, s'il vous plaît? 3 cartes. Une, et on terminera avec ceci pour aujourd'hui. Pour notre tea time, notre premier tea time. Quel est le mot ici? Ok, j'ai compris. On nous parle de la rencontre, hein, d'une rencontre. Qu'est-ce que nous pourrions rencontrer? On nous dit que de toute façon les dés sont jetés, hein. Par rapport à cette rencontre, les choses sont en cours. On avait tout à l'heure, justement, on avait cette notion, hein, d'une rencontre dans le mois en cours. Là, on nous dit que les dés sont jetés et ça fait partie de notre destin, de notre propre destinée. Donc, on est plutôt ici sur quelque chose d'assez positif. Rencontre au niveau du destin, ou une rencontre du destin, et là, on nous dit les dés sont jetés. Donc, quand les dés sont jetés, c'est bien une situation où on est dans le lâcher-prise total. On ne va pas contrôler le dé pour qu'il nous fasse un 4, un 6, je vais dire un 8. Ça risque pas, mais les dés sont jetés. Donc il y a aussi ici, je crois qu'on en parlait ce matin de ça, il y a également cette notion de lâchons prise. Et croyez-moi, le pardon permet se pardonner, hein, se pardonner. On se pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on a pardonné l'autre. Il y a des situations qui ne sont pas pardonnables, mais on se libère du poids de l'emprise. Et ça, c'est très important. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour ce premier tea time. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour donc une nouvelle émission sur l'actu. Hein. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et n'oubliez pas, à 19h, bien sûr, Amandine pour son tirage avec l'oracle roi, donc à 19h sur la chaîne d'Amandine Roy. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à tout à l'heure ou à demain si vous ne regardez pas les guidances et les voyances sur l'actu. Ciao, ciao!